Massescaron, Éric Revel, et on accueille Louis Alliot. Bonsoir, maire RN de Perpignan. Bonsoir. Vous n'êtes pas candidat aux législatives, non. Vous gardez votre mairie. On va évidemment évoquer l'actualité avec vous. Peut-être d'abord parler des footballeurs qui ont fait des prises de position politiques. On va écouter, on a parlé beaucoup tout à l'heure de Kylian Mbappé, on va écouter Marcus Thuram qui, lui, a appelé très clairement à battre le Rassemblement national. On l'écoute. C'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Qu'est-ce que vous dites, Louis Alliot, à ces footballeurs, Kylian Mbappé, qui lui, alors, par contre, a parlé des extrêmes. Voilà, il a mis un pluriel. On est un pays de liberté, ils sont libres. Absolument, liberté d'expression. En revanche, beaucoup de Français les regardent avec curiosité parce qu'on peut dire que c'est la France d'en haut et même de très haut. Et c'est sûr que quand vous êtes dans une maison de 11 millions d'euros et que vous dites à des gens d'en bas, surtout votez comme ci ou comme ça, les gens ils vous regardent et vous disent t'es bien gentil Coco, mais viens vivre avec nous, viens connaître ce qu'on connaît aujourd'hui et l'insécurité et le reste, et puis tu verras. Moi je l'entends ça tous les jours. Donc ils devraient faire attention à ce qu'ils disent, mais après ils sont libres de le dire et les Français ils sont libres de voter pour qui ils veulent. Bien sûr, mais vous pensez que ce message-là ne porte pas, ne peut pas influencer une partie de la jeunesse qui les tient en grande estime? Non, tout à l'heure j'écoutais, il y avait Zidane. Oui, on a repassé en 2002. Bon, 2002, 20 ans après. 22. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le constat qu'on faisait. Rien du tout. Donc voilà, à part eux qui se sont enrichis, le reste, la France s'est appauvrie. L'insécurité a progressé, l'immigration a progressé. Et le système économique s'est plus ou moins effondré. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a un grand détachement aujourd'hui entre la France, je vais dire, de la rue, des campagnes, des villes, etc., et puis une espèce d'oligarchie, d'élite, qui parle à la télévision, qui donne des conseils, qui dit pour qui aller voter. Mais les gens, ils ont une vraie distance, là, et c'est pour cela, je pense que ces législatives vont être étonnantes. À tout point de vue? Oui. Bon, Joseph Massescaron, une question à Louis Alliot. Vous avez dit que ces législatives vont être surprenantes à tout point de vue. Est-ce que vous pensez que l'accord que vous avez constitué avec Eric Ciotti, vous le constatez sur le terrain, est-ce que ça porte ses fruits ou pas? Alors, ça porte ses fruits avec la base des LR, indéniablement. Mais moi, je suis dans un laboratoire, si vous voulez. J'ai remplacé l'électorat FN UMP du temps de Sarkozy. On était dans un département, les Pyrénées-Orientales, sarkozyste à fond, Perpignan était sarkozyste, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons pris leur place. Donc il y a la partie résiduelle des LR, et dans cette partie résiduelle des LR, qui est importante, qui doit faire quand même, je dirais en gros 7-8%, vous avez une moitié qui ne veut pas d'accord, une moitié qui veut des accords. Donc oui, je pense que c'est efficace encore dans un certain nombre de régions, d'endroits, et puis surtout dans les régions qui n'avaient pas encore évolué vers un vote RN et qui le feront à l'avenir. Je pense à la couronne parisienne ou peut-être à Paris même intramuros. Au vu des résultats que vous avez obtenus dimanche dernier, est-ce que c'est pas difficile finalement la cohabitation ou la coalition? Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau pour vous. Est-ce que vous n'avez pas de mal? Louis Alliot. Écoutez, non, parce que moi j'ai fait ma liste avec des gens des UMP, des gens du centre. Vous, oui, peut-être, oui. Mais l'état-major du Rassemblement ne donne pas cette impression. Vous savez, l'état-major, il a été grandement renouvelé, et ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on a toujours tendu la main. Moi, toutes les élections que je fais depuis maintenant 25 ans, on disait à la droite, mais contre la gauche, unissons-nous. Ils n'ont jamais voulu, sur des postures morales, etc. Ils sont en train de disparaître et nous de progresser parce que les Français ont fait le choix. Et moi, j'ai toujours dit que ça allait être les électeurs qui allaient faire cette union par les urnes. Et on arrive à ce processus. Ce sont les électeurs qui vont faire cette union. Louis Dragnel. Au sein de la Macronie, dans l'entourage du président de la République, de manière très large, il y a cette petite musique qui commence à monter, selon laquelle il y aura des violences le soir du premier tour, si le Rassemblement national arrive en tête dans la plupart des circonscriptions en France. Vous, comment est-ce que vous appréhendez ça? Est-ce que vous avez une réflexion à la fois en matière de sécurité et puis politiquement, qu'est-ce que vous vous apprêtez à dire à cette France qui est tentée par la violence?
Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens qui n'accepteraient pas le résultat des urnes Ben oui. et qui se mettraient dans la situation Mais pas de que ceux... tous vos opposants, globalement. Et qui se mettraient dans la situation de ceux qui ont attaqué le Capitole à Washington, alors. Je vous pose la question. Mais voilà. Donc là, moi, je réponds à votre question. Ce serait donc antidémocratique, anti-républicain, et ça ne correspondrait pas à ce que veulent les Français aujourd'hui. Vous n'envisagez pas ce scénario? Il y aura très certainement les Black Blocs, toutes les racailles qui traînent à l'extrême gauche, qui tenteront le coup de force, certainement. Mais je pense que le vote sera tellement net que ça va saisir quand même beaucoup de personnes. Moi, je vois des gens de gauche, parce qu'il y a des territoires de gauche, la ruralité, une certaine ruralité, ils ne pensent pas du tout comme la gauche des villes. Hein. Bien sûr. C'est pas du tout la même chose. Donc ceux-là, ils ne se mobiliseront pas. Je complète cette question avec ce que disait Laurence Ferrari tout à l'heure. Le premier tour de ces législatives coïncidera avec l'anniversaire de la mort de Naël. Et donc, c'est le 27 juin. Oui, quelques jours près. On a vu ce qui s'est passé après la mort de Naël, avec la nécessité de déployer des moyens énormes de police, de gendarmerie. Est-ce que vous apprêtez à ça? Est-ce que vous appréhendez cette possibilité? Peut-être que les premières décisions que vous devrez prendre seront des mesures en termes d'ordre public. Vous dites entre les deux tours. Oui, mais vous vous souvenez, ça avait quand même pris pas mal de temps. Oui, d'accord. Les émeutes après la mort de Naël. Voilà. Il y a un président de la République et un gouvernement qui n'est pas encore démissionné, et ils assumeront le maintien de l'ordre au cas où. Mais honnêtement, on a connu depuis maintenant plusieurs années beaucoup de débordements et beaucoup de rébellions, entre guillemets. Hein. Et je pense qu'on est en train de tourner une page, une prise de conscience. Et encore une fois, oui, peut-être il y aura des extrémistes qui iront dans la rue, mais je ne pense pas que ce soit le chaos total. Moi, je pense que la puissance du vote, la symbolique de la puissance du vote dans l'urne qui va tourner une page sera suffisamment importante pour imposer en quelque sorte le résultat démocratique. J'étais jeune, mais excusez-moi, je me souviens, et puis j'ai beaucoup lu, à l'arrivée de François Mitterrand. Tout le monde disait, attention, les chars soviétiques, ça va être catastrophique. Et puis, il n'y a rien eu. Il y a eu l'alternance démocratique. Et je pense qu'on est un peu aussi dans ce scénario, peut-être avec des gens qui veulent faire des débordements, mais on est dans ce scénario d'alternance démocratique. Éric Revel, une question à Louis Alliot. On voit le scénario que vous développez devant nous, mais j'en ai un autre qui est aussi probable. C'est 2 blocs importants à l'Assemblée nationale le 7 juillet. On se retrouverait, avec cette crise politique déclenchée par le président de la République, dans une sorte d'impasse. Est-ce que pour vous, vous imaginez, quand vous réfléchissez à la stratégie, est-ce que vous imaginez, par exemple, que le chef de l'État soit dans l'obligation de se démettre au bout d'un moment parce qu'il n'aurait pas de majorité ou des gouvernements qui dureraient 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que c'est une hypothèse? Cette hypothèse, elle a toujours été sur la table, figurez-vous. Moi, j'ai fait ma thèse de droit public avec comme président du jury Jean Foyer, qui était le garde des Sceaux du général de Gaulle, et qui me disait toujours que Chirac, l'erreur majeure du RPR et de Chirac, c'est d'avoir accepté la cohabitation. Parce qu'il disait que la Ve République n'était pas faite pour la cohabitation, même si dans les textes, rien ne l'empêche. Et donc, effectivement, on va se retrouver peut-être avec 2 blocs et pas de majorité absolue ni d'un côté ni de l'autre. Encore que ça, ce n'est pas le scénario que je privilégie. Mais c'est au chef de l'État, c'est lui qui a les clés de tout ça. Et la seule solution pour un chef de l'État, c'est effectivement de gérer les affaires courantes avec le gouvernement, de laisser passer les Jeux Olympiques et de démissionner son poste de président de la République. Donc vous demandez à Emmanuel Macron de se démettre en cas de victoire du Rassemblement national aux élections? Je ne demande pas. Après, il peut tenter. Après, il y a De Gaulle, je me souviens que dans un certain nombre d'écrits, vous aviez des spécialistes qui disaient, mais après tout, De Gaulle aurait pu nommer un cabinet technique avec un gouvernement technique et puis qui présente des textes. Les textes sont votés ou pas. Bon, après c'est... Emmanuel Macron peut aussi rester. Et a priori, il n'a pas l'intention de partir. À un moment donné, il faut gouverner. Quand vous avez une majorité de Français qui votent contre vous, parce que s'ils ne votent pas pour... C'est bien, mais ça, c'est vous qui pensez ça. Mais Emmanuel Macron, lui, considère qu'il est élu encore jusqu'à la fin de son mandat en 2027. C'est quand même... Enfin, moi, je ne l'imagine même pas. Ah bon? Alors, c'est qu'il est totalement irresponsable. Mais même dans la manière de gouverner, quand vous serez peut-être en cohabitation avec lui, pour vous, c'est impensable qu'Emmanuel Macron reste président de la République? Ah non, si on a une majorité absolue, on gouvernera. Voilà. Et je vous signale que les fameux domaines réservés, en théorie, n'existent pas dans la Constitution. C'est François Mitterrand qui se les est arrogés, si je puis dire. Souvent, il faut quand même... on va avancer. Qui les a acceptés. Oui. Mais bon... Généralement, il y a un détail qui s'appelle les ordonnances. Donc, Mais voilà, mais si vous voulez... Quand même.
Attendez, si Louis Alliot. excusez-moi, Allez-y, Louis Alliot. Moi, je suis un homme de paix civile et je ne crois pas systématiquement au pire. Je pense que dans des scénarios quand même sensibles qui mettent en jeu l'existence de la nation et la paix civile, il y a quand même des politiques raisonnables. Et ces politiques raisonnables, je pense qu'elles sont de tout bord, pour le coup, que le président de la République nécessairement jouera le jeu du peuple français qui viendra de s'exprimer, et la majorité absolue que nous aurons jouera le jeu des institutions qui sont les nôtres, que nous respectons et avec lesquelles nous sommes aujourd'hui imprégnés. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur votre programme économique. Quelle est la réalité du programme économique du Rassemblement national? Gabriel Attal a posé un certain nombre de questions ce matin. On va l'écouter et vous allez lui répondre. Gabriel Attal. Jordan Bardella, qui depuis 1 an explique partout qu'il reviendra sur la réforme des retraites qui a été adoptée il y a 1 an, qui en prend l'engagement devant les Français et devant ses électeurs, qui là, tout d'un coup, au détour d'une phrase, dit « Oh bah finalement, non, on n'est pas sûr de le faire ». Enfin, vous vous rendez compte? Ça montre un amateurisme absolu, ça montre qu'ils commencent à prendre conscience que leur programme est une folie économique, ça montre que ce sont finalement les premiers politiciens à trahir leurs électeurs avant même d'être élus. Et nous, on est sérieux, on est crédible. Voilà. Tout n'est pas parfait, encore une fois, mais quand on dit des choses, on le fait. Alors, Louis Alliot, la retraite. Ils sont sérieux, oui. Ça, la retraite. En vous gardez, déficit vous enlevez la réforme. Retraite. Mais il y a plusieurs temps dans la cohabitation. On va arriver juste avant les Jeux Olympiques, à quelques jours, en plein été, dans une situation... et donc, il y a l'urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, et ce sont les premières mesures sur l'immigration, par exemple, la fin des régularisations... qu'on appelle ça, les expulsions automatiques, etc. Très bien. Et puis, il y a un deuxième temps, on va dire à l'automne, où il y aura le budget rectificatif, et là, on pourra appuyer sur des mesures concrètes, dont, évidemment, la fameuse réforme des retraites, car, je dois vous dire... Donc vous revenez dessus, de toute façon, même si c'est dans un deuxième temps. Évidemment, on reviendra dessus, parce que la réforme qu'a fait M. Macron aujourd'hui n'est pas, j'allais dire, satisfaisante pour personne. Moi, je trouve anormal, mais on l'entend tous les jours, que vous ayez des gens sur un chantier qui soient obligés d'aller travailler jusqu'à 64 ans, et alors qu'on ne demande rien à d'autres qui, pourtant, bénéficient de tous les avantages que la nation leur procure. Donc il faut arrêter avec ça, il faut une justice, il faut une progressivité. On ne se bat pas sur l'âge, mais sur les annuités de retraite. Et je pense que notre système est beaucoup plus juste que toutes les caricatures que je vois à droite et à gauche. Mais Louis Alliot, sur la réforme des retraites, vous avez sans doute vu qu'il y a un nouveau rapport du corps qui est sorti, le Conseil d'orientation des retraites, et qui dit que, en fait, malgré la réforme, qui a mis beaucoup de monde dans la rue, le régime va être déficitaire à partir de l'année prochaine, au moins jusqu'en 2030. Donc ça veut dire qu'on va manquer de moyens pour payer les retraites de notre système par répartition. Donc revenir sur cette réforme, c'est accumuler les déficits. Oui, mais si vous ne relancez pas la machine économique et que vous avez toujours une espèce de récession que nous avons, en tout cas un état déplorable de l'économie, ça continuera à baisser. Et donc jusqu'où on s'arrête? À 70 ans pour pouvoir payer les retraites qui restent? Non, il faut prendre, j'allais dire, le taureau par les cornes. Et c'est un ensemble de mesures à prendre économiques pour relancer l'économie par la fiscalité, par qu'on appelle les conditions de travail. C'est un ensemble. Il n'y a pas que la retraite. Vous avez le système de santé. Par la capitalisation, personne n'ose prononcer ce mot. Vous avez le système de... Alors, Louis Alliot, vous avez le système de santé. Plus vous allez faire travailler les gens tard, plus vous aurez comme effet induit des gens qui seront malades et un système maladie à payer. Enfin, tout ça, on n'en parle pas. On dirait que c'est comptable. Alors voilà, il y a tant de personnes qui arrivent, il faut payer les retraites et on repousse l'âge de la retraite. Mais c'est trop facile, ça. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Et les Français, comme nous, d'ailleurs, regardez toutes les enquêtes d'opinion, n'y croient pas. Donc je pense qu'il y a entre une extrême et une autre, je pense qu'il y a un juste milieu qui s'appelle la progressivité et le système économique progressera et avec cette croissance, on pourra payer à nouveau, je pense, des retraites. Il faut aussi faire le pari de l'optimisme en matière d'économie, et je pense que vous le savez, et en matière politique, parce que si on gère la pénurie et si on gère la décadence, effectivement, tout va se casser la figure, et puis là, il n'y aura plus qu'à raccrocher les baskets et rentrer à la maison. Louis Alliot, après les législatives, vous serez peut-être amené donc, à gouverner. Il y aura des ministres, il y aura un gouvernement du Rassemblement national, il y aura sans doute des LR. Est-ce qu'il y aura des gens d'autres couleurs politiques? Écoutez, c'est pas moi qui le fais, le gouvernement. Non, mais je n'en sais rien. Il y aura des LR. En tout cas, vous y serez, vous? Je ne sais rien. Mais il y aura peut-être des gens qui n'appartiennent à aucun parti.
Il y aura peut-être des gens qui n'appartiennent à aucun parti. Et il y aura peut-être aussi des gens qui, pourquoi pas, qui viennent d'une gauche patriote, qui ne supportent pas la chienlit, attachés aux valeurs républicaines, attachés à la laïcité. Non, mais... Vous savez, il y a des gens qui discutent aujourd'hui, qui ne se reconnaissent pas du tout dans le Front populaire, qui portent très mal son nom d'ailleurs, il faut quand même le dire. Et vous avez M. Poutou, qui est candidat dans l'Aude, dont on a vu l'affiche qui circule cet après-midi, qui dit oui, la police tue. C'est ça, M. Hollande, il est d'accord avec M. Poutou. Ils se compromettent avec des gens dangereux, ils se compromettent avec l'islamisme radical, ils se compromettent avec des gens qui veulent la déstabilisation du pays pour prendre le pouvoir par la force. Il faut quand même le dire, M. Poutou et toute sa clique, c'est quand même ça. Et là, on voit l'alliance de tout finalement, ce que j'ai dit sur une autre chaîne, mais c'est vrai, tous les trotskars et les gamellards, vous les avez là. Ceux qui veulent les postes. Ceux qui veulent les postes par opportunisme et ceux qui veulent l'agitation. Sanitaire. Et ceux qui veulent l'agitation pour prendre le pouvoir par la force. Et ça existe, et c'est à l'extrême gauche, et aujourd'hui, c'est très pervers, c'est très, c'est très puissant aussi, et il faut faire très attention à ce que l'on voit aujourd'hui. C'est la chienlit que vous décrivez, c'est ça? Exactement. Voilà. Ils chercheront tout, de toute façon, ils chercheront à déstabiliser. Voilà. Mais si le mouvement dans les urnes est puissant, eh bien, ils seront obligés de constater que la France a changé, et que les Français se tournent désormais vers une troisième force politique que nous incarnons avec d'autres, et il faudra bien qu'ils se plient à la volonté des urnes. C'est ça la démocratie. Louis Alliot, maire RN de Perpignan, merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, on rejoint Pierre de Villeneuve dans Europe 1 ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Charlotte. Vous allez parler de